L'after est là avec vous jusqu'à minuit, avec Daniel Riolo, avec Arnaud Souk. À 22h, Jérôme Roten sera avec nous. On est là jusqu'à minuit. Je vous rappelle qu'on va parler de foot virtuel aussi et du livre d'Antoine Griezmann, Derrière le sourire. Et oui, déjà une autobiographie si jeune, c'est comme ça. C'est les footeux. On va en parler tout à l'heure avec Arnaud Ramsey qui a écrit cette autobiographie avec c'est les éditeurs aussi. Ouais, Robert Laffont, d'ailleurs, je ne l'ai pas cité, t'as raison. De le dire. Ils ont besoin d'histoire, ils ont besoin de bouquins. La vie tranchée de Daniel sur les barrages. Maintenant, tout de suite. Donc. Putain, Daniel, t'es dégueulasse, cogno. Pour la première fois en 10 ans, je me suis vraiment rendu compte que je t'ai coupé la parole. Non, ta gueule. Ça m'était jamais arrivé avant. Connard. D'ailleurs, tu pourrais sortir une bio, Daniel, une autobio. Bah oui, t'as moi j'ai pas l'éditeur 6 déjà ans, moi. Non, mais déjà, justement, t'as pris du retard. Oh là là, Orléans vont marquer. Non, il y a hors-jeu. Timothée Mémon, hors-jeu ou pas pour Orléans en but? Ouais, but, il semblerait que Monsieur Turpin ait validé ce but. Il y a eu un gros moment de doute, sur l'ensemble de Charletti. But en faveur d'Orléans, il faut le signaler effectivement avec ce ballon dans la profondeur. C'est une action initiée par Karim Ziani avec le relais de Turpin, Ferris Ngoma. Il fallait le doute, il y a but. Donc, ouais, mais il se dit en revenant vers le centre, il dit j'espère que je ne me suis pas planté. Ouais, vous avez peut-être plus d'informations que moi parce qu'ici on n'a pas de retour écran, pas vraiment. De ralenti. Je vois aussi hors-jeu, je suis surpris parce que j'ai pas l'impression. Il est quand même intéressant de rappeler qu'on a décidé de mettre en place l'arbitrage vidéo pour les barrages, mais entre la Ligue 1 et la Ligue 2. Pas entre la Ligue 2 et le National, ça aurait peut-être pu servir. Au début de l'action de jeu, tu parles, c'est lui qui marque. Sur cette occasion. En tout cas, il y a un gros moment de doute parce que Monsieur Turpin a la main sur l'oreille. Il va revenir. Il va annuler, il y a la vidéo, effectivement, vraisemblablement, il est revenu. Là, il fait signe de la vidéo. Initialement, la Ligue de football professionnel avait annoncé que ce serait que pour la Ligue 1, Ligue 2. Non, attention, il n'a pas annulé pour l'instant, il demande la vidéo. Si, il a annulé, je crois. Il a annulé, ça y est, il y a une position de hors-jeu. Et résultat, le but est invalidé, 0-0 après 33 minutes de jeu, mais il y a eu un gros moment de flottement. Ouais, alors effectivement, le joueur qui marque est c'est pas celui à qui on fait la première passe. Ouais, d'accord, mais celui à qui on fait. Et en plus, regarde celui à qui on fait la passe aussi. Celui à qui on fait la passe aussi. Je pense que Daniel a raison. C'est pas le buteur qui est hors jeu, c'est celui à qui on fait la passe. De toute façon, dans tous les cas, celui à qui on fait la passe, c'est peut-être une moitié de jambe. Ouais, c'est ça. Et donc il est hors jeu. Bon, mais voilà. Bon, bref, c'est annulé. Assistance, on rappelle sur ces barrages, assistance vidéo à l'arbitrage. Ça n'a pas pris trop longtemps d'ailleurs. Et c'est allé relativement rapidement. C'est Clément Turpin qui est donc, on rappelle l'arbitre. 0-0. Merci Timothée. On revient vers toi très rapidement. Je regarde d'un œil intéressé. C'est très rare. Mais je connais un supporter du PFC. Et tu connais aussi, tu connais un homme très proche. Tu connais un supporter du PFC? Moi, je connais le 13e et tout. Parce que c'est rare ici. Je connais l'homme le plus influent de France, c'est Macron. Quoi? Le président du PFC, c'est Ferracci. Et les deux enfants la fille de Ferracci et son mari ou le fils et sa belle-fille sont parmi les plus proches de Macron depuis des années. Ouais. Et on dit, pour l'OM, il paraît. Et on dit que depuis, en fait, il y a une sorte d'effet, puisque en gros, dans le fameux effet Macron, tout le monde parle de la famille Ferracci depuis que, en gros, vous pouvez regarder, c'est une réalité. Donc voilà, je pense à. Il y en a plein, tu vois. Je pense à mon supporter du PFC. Moi, je savais pas que ça existait vraiment, mais lui, il l'est. T'as vu le stade? Il y a du monde. Il n'y a que la tribune d'honneur. Juste là. Il y a plus de monde qu'au match de l'After. Et lui, il l'est depuis 72, depuis la scission avec le PSG. Donc à chaque fois, je trouve son histoire étonnante. Donc petit clin d'œil. Bon, très bien. Il s'appelle comment? Hervé. Et bien voilà, Hervé, si tu nous écoutes. Non, il est au stade normalement. Mais il peut nous écouter. Il est très très souvent à Charletti. Ça marche. Allez, 0-0. En tout cas, le but orléanais refusé. On rappelle après assistance vidéo pour l'arbitre. Et on connaît un supporter d'Orléans aussi, Vincent Labrune. Benoît Boutron. Orléanais. Benoît Boutron aussi. Merde, allez, c'est la mi-temps à Nanterre. C'est le fils du président. Du basket. C'est le fils du président. Nanterre, Paris-Levallois, Martin Bourdin. C'est la pause. Je crois que c'est le fils du président. Pour Nanterre qui mène 49 à 40 face au Paris-Levallois. Plus 9 donc à la pause pour les Nantériens. Merci beaucoup. Voilà, c'est la pause sur les deux quarts de finale. Allez, c'est la proie, vous le savez. Les playoffs. Avant de donner la parole, Daniel, juste écoute Bernard Casoni. Il a donné son avis, moins tranché que le tien peut-être, sur les barrages. J'aurais signé pour faire les barrages à la fin du championnat. On y est. Voilà, on a encore le destin entre nos mains, ce qui n'est plus le cas de Nancy ou de Bastia. Donc, à nous de saisir notre situation et de s'y mettre à 100%. Et il a communiqué aussi sur le format, parce que vous savez qu'il y a ce fameux match aller-retour avec le retour chez le club de Ligue 1. On écoute Bernard Casoni. Mais c'est le calcul de quoi? Le calcul, c'est d'être performant. Le calcul, c'est tu vas à 3, tu imposes tes qualités, tu imposes ton organisation. Voilà, l'objectif, il est là.
Voilà, on ne va pas aller commencer à calculer, attendre 20 minutes comment ça va se passer, de réagir. Non, moi je ne suis pas dans cet objectif-là. Moi je vais à 3 pour être le meilleur possible, pour imposer, quoi. Voilà, on doit imposer notre jeu, on doit imposer. Après, on aura des situations de difficulté aussi, hein, comme c'est un match. Hein. Voilà. Hein. Mais il faut y aller avec des ambitions. Les ambitions, c'est d'être organisé, c'est d'être rigoureux, de respecter l'adversaire. Casoni en mode Bielsa, on y va pour imposer notre jeu. Voilà, c'est ce que je retiens de ça. Daniel, ton avis sur ces barrages, nouvelle formule, c'est tout nouveau, tout beau, c'est maintenant. C'est pas tout nouveau, tout beau, puisque ça existait, mais ça revient. Ouais. On a mis un coup de chiffon dessus. Donc je continue ma semaine émotion. Ma semaine émotion, mes séquences émotions, parce que ça n'est pas terminé. On a demain soir la finale de l'Europa League. En plus, pour Manchester, dans un contexte triste et particulier. On aura la finale de la Coupe de France samedi. Et nous, entre les deux, on a notre petit barrage Ligue 1, Ligue 2. Ce soir, on a l'apéritif avec PFC Orléans. Et donc, c'est le grand retour de ce barrage. Alors, historiquement, on a toujours eu des gros matchs. Il y en a qui ont marqué l'histoire. Hein, le PSG Valenciennes de 74. Quand tu parles aux supporters du Racing de Strasbourg-Rennes, enfin, quand tu parles aussi avec les Rennais, donc Jérôme Thomas, pour eux aussi, ils s'en souviennent, c'est triste. Il y a le Cannes Valenciennes dont vous avez parlé. On disait tout à l'heure avec Louis qui avait démarré la saison entraîneur-joueur et qui termine sur le banc. Valenciennes qui était en pleine période et en pleine affaire VAOM à ce moment-là. Il y a toujours eu des histoires, ça c'est le dernier en date. Et il se passe toujours des choses. C'est en termes de gravité, presque plus important qu'un match de Coupe d'Europe, parce que c'est oui ou non, tu restes dans la première division. Et pour l'autre, c'est tu montes. C'est absolument énorme. C'est presque, je parlais tout à l'heure du PSG 74, ça a été parfois une question de vie ou de mort. Je me souviens qu'à cette époque-là, le PSG avait dit, si on monte pas, on est mort, parce qu'il y avait plus d'oseille. C'est pire qu'une élimination en Coupe d'Europe, en Coupe de France, ou tout ce que tu veux comme match couperait. Pour Lorient, s'ils descendent, on ne sait pas si quand ils vont remonter, la remontée est évidemment pas automatique, et on ne sait pas, ça prend 1 an, 2 ans, ça peut tout chambouler dans la vie d'un club. C'est du sportif, mais c'est de l'économie aussi. Je crois que tu as fait une allusion à ça tout à l'heure, Flo. C'est les budgets des deux clubs qui sont impactés, c'est des salariés dans les clubs, ça c'est le côté humain indirect qui peut être aussi dur, quoi, si tu l'envisages. Et au moment où on est plutôt à une époque où on cherche à éviter le côté tragique des éliminations, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait pas mal d'investisseurs qui à un moment disaient justement que ce côté aléatoire n'était pas souhaitable, parce que en gros, si tu investissais de l'oseille et si à la fin de la saison tu pouvais d'un coup descendre de division, et ben forcément ça remettait en cause l'investissement. C'est pour ça que certains à un moment avaient défendu le truc que nous on n'aime pas trop, c'est le principe de la ligue fermée. Ça a été une question posée en Ligue 1, et on a même dit à une époque que le niveau de jeu pourri qu'on avait en Ligue 1, c'était dû à ça, parce qu'il y avait trop d'équipes qui flippaient de descendre en Ligue 2 et qui préféraient donc pratiquer un jeu fermé, parce qu'en gros ils jouaient avec la peur. Je me souviens de débats avec Gilbert autour de ça. On a beaucoup défendu l'idée contraire dans l'after. Je pense que c'était une fausse excuse de nos équipes de Ligue 1, une explication un petit peu foireuse. Il y a 15 ans, je me souviens qu'on a même joué pendant quelques années 2 phases de poule de Ligue des Champions, parce que les gros n'avaient pas envie de tomber dans les éliminations directes, dans les premiers tours. Donc l'époque récente était plutôt à ce qu'on évite ces énormes matchs couperets avec toutes les conséquences que ça occasionne. On est revenu là-dessus au moment où justement on a voulu redonner de la vie, du spectacle à notre Ligue 1, et cette année on en a eu. On a également au final le fameux barrage qui est revenu, alors que c'était pas vraiment dans l'air du temps, ça l'est revenu. Le jeu, le terrain, le suspense, les joies, le drame, tout ce qui va avec ce genre de rencontre, ça redevient la priorité dans le football. C'est dur, c'est cruel, c'est le sport, et c'est tant mieux. Je pense qu'on va assister à deux matchs. Je ne sais pas si ce sera du très haut niveau, mais en termes d'intensité et d'émotion, ce sera
très chouette à suivre. En tout cas, on le regarde. Et franchement, déjà, rien que regarder un Paris FC US Orléans. Puis même, tu vois le. Non, mais c'est vrai. Enfin, je veux dire, le côté tragique. Mais voilà, complètement. Et d'ailleurs, il y a du monde dans les tribunes ce soir à Charletti. On le disait tout à l'heure en plaisantant, en disant que c'était la tribune honneur. Mais enfin, il y a franchement pour être allé à Charletti quelques fois ces derniers mois. Ouais, non, franchement, le stade, il doit y avoir plus de spectateurs d'habitude. Moi, je me posais une question, c'est de savoir justement si ces barrages, c'est ça qui a fait que au début de la 38e et dernière journée, on ne savait toujours pas quels étaient les clubs qui descendraient. On avait un faisceau d'indices, mais on ne savait pas quels étaient les clubs qui descendraient. Parfois aussi du suspense pour les places de descente quand même, malgré tout. Mais c'est vrai que ça en rajoutait. C'est extrêmement rare. Bon. Tiens, juste, on va y revenir dans quelques instants parce que Mamar en parlait. C'est comme en Coupe d'Europe pour les buts. Avec les buts, pareil. Ouais, la même chose. Tiens, on va y revenir. On va juste faire une petite pause pour vous dire que dans le barrage de 93 dont tu parlais tout à l'heure, le Cannes Valenciennes, Louis était bien le co-entraîneur avec Monbaerts de Louis, de Cannes. Bien sûr. Et il y avait par exemple William Ayache. Et Borrelli était le président de Cannes. Ouais, Duritz. Et il avait ressorti la sacoche du PSG 82-83. Le fameux Bézanville. Ouais. Johan Mikou et compagnie. Alors moi, j'ai jamais compris pourquoi ça s'appelait Bézanville, cette sacoche-là. Personnellement, moi, je baise à la campagne. Allez, dans quelques instants, l'after revient. À tout de suite. Ou à la maison.